Amen. Alors ce matin, comme annoncé, la deuxième partie du message que j'ai commencé il y a 2 semaines, la thématique était « Demeure en Jésus ». Il y a 2 semaines, c'était le premier message de l'année et je dirais que comme début janvier, il s'agissait de présenter les vœux. Et si on demandait au Seigneur quels sont les vœux pour l'église de Ronsard en 2023. Merci. Quels sont les vœux du Seigneur pour l'église de Ronsard, pour chacun d'entre nous en 2023? C'est porte du fruit, c'était la première partie. Et le point de départ, c'est être un disciple de Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 28, la fin de ce chapitre, et nous retrouvons cette parole que Jésus a donnée à ses disciples lorsqu'il leur a donné rendez-vous en Galilée après la résurrection. Et Jésus parle aux disciples et leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus s'adresse à des disciples et Jésus veut voir des disciples. Et plus loin, lorsque nous ouvrons le livre des Actes, dans Actes chapitre 1, le verset 8, nous voyons que le Seigneur ne nous demande pas de le faire par nos propres forces. Mais le Seigneur nous invite à attendre et à recevoir la puissance qui va nous permettre de pouvoir agir en son nom. Cette puissance, elle nous vient du Saint-Esprit. Et pour cette année 2023, nous voulons vraiment être des disciples tels que Jésus le demande. Jésus parle à des disciples et Jésus nous demande de faire des disciples. Et ensemble, rappelez-vous, nous avons regardé ce texte dans Jean chapitre 15 où Jésus dit littéralement comment on devient disciple et ce que, de son point de vue, est un disciple. Alors chacun d'entre nous, nous avons évidemment une idée de ce qu'est un disciple, mais il est important d'aller voir la définition que le Seigneur lui-même donne aux disciples. Nous sommes dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 10, et également le verset 16, et je vous invite encore une fois à faire la lecture avec moi. Jean 15, donc 1 à 10, et puis le verset 16. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu, et il brûle. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. » Nous sommes dans le contexte du Airbnb de l'époque que Jésus avait loué avec ses disciples, c'est-à-dire la chambre haute. Et le contexte en particulier de Jean chapitre 15, c'est le chemin qui part de la chambre haute et qui nous amène vers Gethsémani. Et là, nous voyons que Jésus marche avec ses disciples et Jésus, il a une sorte de cœur à cœur avec eux. Je vais juste rappeler les points du premier message. Vous pouvez retrouver ce message sur notre page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Jésus a un cœur à cœur avec les disciples. Et Jésus leur parle. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus va vraiment poser les bases de la relation qu'il souhaite avoir avec eux. Jésus sait que son temps est proche, il va à la croix. Et j'aimerais faire ressortir quelque chose de primordial que je vais certainement répéter dans ce message. Jésus parle à ses disciples, mais Judas n'est pas là. Dans Jean chapitre 13, Judas a déjà quitté la chambre haute. Et nous voyons déjà que lorsque Jésus a ce cœur à cœur avec ses disciples, Jésus parle à ceux qui lui sont consacrés. Lorsque Jésus parle de disciple-là, il ne parle pas en présence de Judas, parce que Judas n'est pas qualifié. Mais Jésus parle à ceux qui lui sont fidèles. Et lorsque Jésus leur parle, dans le texte que nous avons lu, Jésus leur parle 8 fois du mot fruit. Et c'est un peu comme si vous avez une discussion avec quelqu'un
Et dans une discussion qui va durer, et je vous invite à faire l'exercice, quand vous lisez Jean chapitre 15, les versets qu'on a lus en tout cas, avec un débit normal, vous voyez qu'il vous faut moins d'1 minute pour lire tous ces versets. Alors, la Bible ne nous dit pas si Jésus a fait des pauses ou pas, mais nous pouvons raisonnablement penser que c'était une instruction que Jésus donnait. Et imaginez donc, vous parlez avec quelqu'un en moins d'1 minute, vous avez 8 fois le mot fruit qui est là. Et lorsque Jésus leur parle, nous voyons qu'il y a une sorte de gradation, qu'il a une sorte de croissance qu'il a. Jésus commence à dire, attention, il est possible que vous ne portiez pas de fruits. Mais ça, ce n'est pas ce que je veux de vous. Jésus leur dit, je vous invite à porter du fruit, à porter encore plus de fruits et à porter beaucoup de fruits. Et Jésus par là veut dire que le Père, notre Père céleste, attend que vous et moi, nous puissions porter du fruit. Ce message est une invitation à porter du fruit. Une invitation à se dire, Seigneur, je veux porter du fruit pour ta gloire. Quels sont les vœux du Seigneur pour chacun d'entre nous? Le Seigneur nous dit, porte du fruit. Ce que je veux voir dans ta vie, c'est de porter du fruit. Je te vois dans ta situation aujourd'hui et je veux que tu portes du fruit. Je m'attends à ce que tu portes du fruit. Et qu'est-ce qu'un fruit? Que veut dire porter du fruit? J'ai déjà expliqué cela, mais ce matin, permettez-moi de revenir là-dessus avec 2 versets. Je vais d'abord dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Paul écrit une lettre à son fils spirituel Timothée. À l'époque, Timothée est responsable d'une église locale et Timothée est en difficulté. Timothée est en difficulté parce qu'il est jeune et il est méprisé. Il y a des anciens qui sont là, qui sont réfractaires au changement, qui se disent « mais qui est ce jeune ?» etc. Et au départ, Timothée, il est un peu perdu dans des conflits humains. Et Paul lui écrit une lettre et lui dit « ton focus, il n'est pas bon. Timothée, ce n'est pas ça qu'il faut faire. » Et il va l'exhorter à travailler plutôt les choses spirituelles. Et il va conclure son exhortation dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Il lui dit « occupe-toi de ces choses. » Donc les choses dont tu lui parles, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je reste sur le mot progrès. Paul dit à Timothée, tu es appelé à grandir. Tu es appelé à porter du fruit. Tu n'es pas appelé à faire du surplace. Et c'est un peu comme si en 2023, Paul disait à Timothée, c'est bien que tu viennes à Ransard chaque dimanche, c'est cool, on est content de t'avoir, c'est bien tout ce que tu fais, mais je m'attends à ce que tu grandisses. Je m'attends à ce que tu fasses des progrès spirituels. Il n'est pas normal que tu fasses du surplace. Ce que le Seigneur attend de toi, mon enfant, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est que tu puisses grandir spirituellement. Et le mot grec traduit en français par progrès est littéralement un avancement. Lorsque Paul dit à Timothée, afin que tes progrès soient évidents, il dit littéralement, il faut qu'un fruit se fasse voir dans ta vie. Paul dit à Timothée, peut-être qu'il se passe des choses dans ta vie, c'est bien, mais ce qui bénit, c'est ce qui en ressort. Je veux voir des progrès dans ta vie. Et plus tard, lorsqu'il parle à l'église qui est dans la vie de Thessalonique, il dit plus ou moins la même chose. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons. Nous vous prions et nous vous conjurons. Au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Littéralement, ce qui est traduit en français veut dire « Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de progresser de plus en plus. » Une autre manière de le dire, c'est, Paul, en parlant à l'église à Thessalonique, dit « Je m'attends à avoir du fruit, je m'attends à avoir encore du fruit, je m'attends à avoir beaucoup de fruits. » Et c'est vraiment une invitation que le Seigneur nous donne, frères et sœurs. Et lorsque Jésus utilise l'illustration du cep, du sarment, ou si vous voulez, de la vigne et des branches, le Seigneur veut dire que la raison d'être d'une vigne, c'est de porter du fruit. À quoi ça sert d'avoir une vigne si elle ne porte pas de fruit? Et ce message ce matin n'est pas un message qui est là pour écraser, pour reprendre. C'est un message pour inviter. C'est un message pour exhorter. Ce message, c'est, tu es là aujourd'hui, Dieu te prend là où tu es, mais Dieu s'attend à ce que tu avances par sa grâce et avec lui. Alors nous avons également vu quels étaient les fruits. Nous avons vu que des fruits spirituels dans la Bible, il y en a 3, notamment des âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Et cette année, en 2023, ici à Ransard, nous voulons voir des âmes gagnées pour le Seigneur. Amen. Je savais que vous allez dire Amen à cela.
Et c'est bien de dire amen à cela. Mais vous voyez, les âmes, elles ne tombent pas du ciel. Est-ce que vous me suivez? Pour que des âmes soient gagnées, il faut que vous et moi, on se mette à genoux. Il faut que vous et moi, on fasse des veillées de prière. Il faut que vous et moi, on fasse des jeûnes et des temps de prière. Et ce que Dieu nous demande en cette année 2023, c'est de crier à lui, Seigneur, donne-nous des âmes. Seigneur, mon collègue à qui je parle depuis des mois, des années, je prie pour le salut de son âme. Seigneur, je prie pour mes enfants, je prie pour les membres de ma famille, mes cousins, mes tantes, mon père, ma mère, etc., etc. Seigneur, j'ai de bonnes relations avec mes collègues, mes voisins. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui ne te connaît pas. Seigneur, donne-moi son âme. Et nous voulons voir ces choses. En 2023, j'exhorte vraiment notre assemblée à dire, Seigneur, donne-moi la passion pour les âmes. Et quand nous ne voyons pas d'âme, nous devons dire, Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits. Seigneur, étends ta main. L'histoire nous raconte que l'évangéliste John Knox, quand il priait pour l'Écosse, il a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Alors, je ne vous demande pas à vous sacrifier ce matin. Mais cette prière de cet homme est l'illustration où clairement, Seigneur, je veux ce fruit. Et sa prière a amené un des plus grands réveils de l'histoire. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, donne-moi l'âme de mon voisin, donne-moi l'âme de mon collègue. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais les gens étaient sauvés parce que l'Église priait, parce que l'Église témoignait. En 2023, nous voulons sortir de notre zone de confort et nous voulons témoigner au Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, à chaque occasion, ouvre une porte et donne-moi de témoigner pour toi. Le deuxième fruit spirituel que nous avons vu, c'est le caractère chrétien. Quand on parle du fruit de l'esprit, le Seigneur appelle chacun d'entre nous à avoir des caractères transformés. Alors, vous savez, on a tous des caractères. Et la nature humaine nous amène souvent à mettre au-devant notre caractère. Et pardonnez-moi d'être un peu brut ce matin. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas ton caractère brut qui m'intéresse, c'est le caractère de Jésus. Et nous devons rechercher, vous et moi, à avoir le caractère de Jésus, à avoir cette humilité de dire, Seigneur, j'ai un problème avec la colère, délivre-moi de la colère, apporte la douceur dans mon cœur. Seigneur, amène la patience. Seigneur, amène la bonté, amène la bienveillance. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Et la question c'est, et pourquoi ai-je besoin de ce caractère? Parce que le caractère d'un homme ne bénit pas, c'est le caractère de Jésus qui bénit. C'est le caractère de Jésus qui attire au Père. C'est le caractère de Jésus qui ouvre une porte spirituelle et qui permet aux personnes de notre génération d'être visitées par le Seigneur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit qu'il est béni par votre caractère versatile? Par votre impatience? En général, on insupporte les gens. Et ce matin, nous sommes appelés à dire, Seigneur, transforme ma vie par le Saint-Esprit. Troisième fruit spirituel que nous avons vu, c'est la sanctification. Un rappel pour dire que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Frères et sœurs, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu en mettant la sanctification comme une option. Parce que rien d'impur n'approche la présence du Seigneur. Alors, je sais bien que l'excuse que nous avons et que nous répétons à longueur de journée, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait que Dieu ne nous appelle pas à être parfaits, mais Dieu nous appelle à grandir dans une vie de sanctification, à identifier des choses qui ne sont pas à leur place, à les traiter par la grâce de Dieu et à dire, Saint-Esprit, mets le doigt dessus. Et comme notre frère l'a dit, Seigneur, je veux dire oui à ta parole, je veux laisser tomber et je veux avancer. Et ça, c'est la sanctification. Nous avons pour vision d'être la lumière du monde. On ne peut pas être la lumière du monde si nous ne grandissons pas dans une vie de sanctification. C'est juste impossible. Dieu appelle un peuple saint à le servir. Et la question sur laquelle nous étions arrêtés, comment donc porter du fruit? Comment porter du fruit? Et nous avons vu ensemble que lorsque Jésus parle à ses disciples, à ses 11 et non pas à ses 12, lorsque Jésus leur parle, autant il est matraque 8 fois le mot fruit. Tout en discutant, il va prononcer 15 fois le mot demeurer. Et j'imagine, et mettons-nous à la place des disciples où, quand Jésus va plus loin pour aller prier dans le jardin, j'imagine qu'ils se disent, qu'est-ce que le maître a voulu nous enseigner? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Premièrement, il nous a parlé de fruits.
Et nous comprenons que le Seigneur dit, il s'attend à ce que nous portions du fruit. Et la question subséquente, c'est, mais alors comment? Et c'est là où on imagine que Pierre ou Jean, je ne sais pas qui, Barthélemy, André, je ne sais pas qui, a pu se dire, est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois, il revenait sur le fait de demeurer en lui, demeurer en lui, demeurer en lui. On a fait l'exercice, rappelez-vous, il y a 2 semaines, Jésus, dans Jean chapitre 15, a prononcé le mot demeurer 11 fois. Dans l'évangile de Jean, ce mot revient 40 fois. Dans l'épître de Jean, ce mot revient 27 fois. Comment porter du fruit? Jésus dit, demeurez en moi. Et la question naturelle, c'est, que signifie alors demeurer en Jésus? Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le mot demeurer, le mot rendu en français et qui vient du grec, signifie continuer, signifie rester, signifie durer, signifie subsister. Et nous allons le voir ensemble dans le contexte, ce que ça veut dire. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit d'abord, dans le verset 4, qu'il est important qu'ils demeurent attachés au cep, attachés à la vigne. Mais j'aimerais faire ressortir ce point. Avant de demeurer attaché, il faut être attaché. Est-ce que vous me suivez? Avant de demeurer attaché, demeurer qui nous appelle dans la durée, qui nous appelle dans une constante, dans une continuité, il faut d'abord être attaché. Et être attaché nous parle du fait d'avoir fait une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur et de marcher avec lui. Ce message n'aura aucune connotation, aucun écho dans notre cœur si déjà nous ne sommes pas attachés à Jésus. Et c'est une invitation pour quiconque ici qui n'a jamais fait d'expérience avec Jésus-Christ de Nazareth et qui peut-être a grandi dans une maison où on parle de Dieu et qui s'est donné pour mission le dimanche d'aller à l'église. Mais ce dont nous parlons ce matin, c'est des hommes et des femmes qui disent au tenté à tel moment, que ce soit de manière progressive ou pas, on fait une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui expérimente la vie de Dieu dans sa vie et quelqu'un qui a pris la décision de marcher avec le Seigneur. Et à ses disciples, donc, qui sont attachés, Jésus leur dit « demeurez attachés ». Que signifie demeurer en Jésus, donc? 3 enseignements, 3 réponses à cette simple question. La première réponse est avoir une relation intime avec Jésus. Dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Remarquez la première partie du verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il y a une réciprocité. Le Seigneur parle d'une relation. Et l'idée, c'est quoi? Et pourquoi Jésus va utiliser cette illustration qui appelle la nature, qui appelle ce qui est vert, qui appelle un arbre, des branches, que ce soit vigne, etc. Et l'image, c'est quoi? Est-ce que quand vous voyez un arbre, peu importe l'arbre, là on parle d'une vigne, etc., est-ce que quand vous voyez un arbre et qu'il y a une branche, est-ce que vous voyez une distance entre l'arbre et la branche? Est-ce que vous connaissez des branches? L'arbre est là et la branche, elle est là. Lorsque Jésus, dans cette illustration, Jésus parle de connexion. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit demeurez en moi et moi en vous. Et il leur parle, et les commentateurs bibliques disent que quand Jésus leur parle, il passe sur le chemin qui mène à Gethsémani et il y a des vignes à côté. Les disciples peuvent voir, et quand Jésus leur parle, Jésus leur dit, c'est de ça dont je parle, d'une connexion, d'une relation intime, qui va dans les deux sens. Frères et sœurs, ce que Jésus souhaite avoir avec chacun d'entre nous, c'est une relation intime et vivante. Et si quelqu'un dit, je n'ai pas cette relation, le message de ce matin veut t'appeler à dire « Seigneur, je désire avoir cette relation ». Parce que lorsque Jésus enseigne de la sorte, c'est parce que lui-même veut avoir cette relation avec nous. Je te pose cette question ce matin. As-tu une relation avec Jésus? Je ne te demande pas de me répondre, mais je te demande de répondre dans ton cœur. As-tu une relation avec Jésus? Et quelqu'un va dire, mais comment une relation avec Jésus? Eh bien, simplement, garde en tête cette image, mais prends justement une relation avec quelqu'un. Quand tu as une relation avec quelqu'un, est-ce que tu es le seul à parler tout le temps? Quand tu as une relation avec quelqu'un, est-ce que tu écoutes ce qu'il dit ou pas? Une relation qui est intime, qui est profonde, qui est précieuse, c'est une relation où il y a un échange, où il y a un enrichissement. Et à chacun d'entre nous, Jésus dit ce matin, je veux avoir une relation avec toi. Et le Seigneur attend
que chacun d'entre nous puisse dire, oui Seigneur, je veux avoir cette relation avec toi. C'est pour ça que Jésus va parler de cette réciprocité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. La branche est attachée au plant de vigne, mais le plant de vigne aussi est attaché à la branche. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand Jésus parle d'être attaché au cep, littéralement, si on partait dans le grec, littéralement, Jésus a dit « demeure dans le cep ». En français, on dit « attaché », mais le mot grec, c'est « demeure dedans ». Reste connecté. Ne te satisfais pas d'être loin du Seigneur. La deuxième signification de demeurer en Jésus, c'est le fait de dépendre de lui. Nous sommes toujours dans le même verset 4. « Demeurez en moi, je demeurerai en vous », réciprocité. Et ensuite, le Seigneur dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus commence par une réciprocité, après il termine par un seul sens. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, si tu n'es pas attaché, ce n'est pas le plant de vigne qui va aller s'attacher à la branche, c'est la branche qui s'attache. Et ce que le Seigneur veut dire ce matin, c'est que ce n'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors, je m'explique, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas nous bénir, ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus a tout en lui et nous avons besoin de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, s'ils ne demeurent attachés, il commence par la réciprocité, mais il continue en disant, mais c'est à toi de venir t'attacher. Et quand il leur parle du plant de vigne, ils peuvent comprendre que c'est la branche qui a besoin d'être attachée. Pourquoi? Parce que c'est la branche qui a besoin de sels minéraux, qui a besoin de sève, qui a besoin d'eau. Et l'eau passe par le plant de la vigne. Frères et sœurs, pour avoir une vie victorieuse en Jésus, pour avoir une vie épanouie en Jésus, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. La branche dépend de la vigne. Mais la vigne ne dépend pas de la branche. Est-ce que vous avez déjà vu des arbres qui meurent quand on coupe des branches? Je ne prends pas de cas extrême, mais vous avez un arbre, vous coupez une branche. Est-ce que l'arbre meurt? Non. Mais est-ce que la branche meurt? Oui, parce qu'elle est coupée. Ce que Jésus veut nous dire ce matin, c'est que dans notre marche avec lui, il y a des choses qui vont toujours dans un sens, qui vont toujours du disciple vers le maître. Et c'est ce désir d'obéir. Ce choix et cette volonté de faire ce que le Seigneur nous demande. Dépendre de Jésus, c'est apprendre à compter sur lui, apprendre à se remettre en lui, à le mettre au centre de nos vies. Et j'aime bien cette illustration qui est une vieille histoire qu'on raconte aux convertis pour illustrer cette dépendance et ce désir d'aller vers le Seigneur. C'est cette histoire de 3 jeunes femmes qui font du lèche-vitrine. Alors ça parle à beaucoup certainement. Non? Il y a des femmes ici? À moins que dans cette église, c'est les hommes qui font du lèche-vitrine? Vous êtes là ce matin? Ça vous parle le lèche-vitrine ou pas? D'accord, je continue. Cette histoire donc parle de 3 jeunes femmes qui font du lèche-vitrine et ce jour-là, elles se mettent devant la vitrine d'un bijoutier. Et elles s'extasient. On va dire qu'elles sont avenue Louise. D'accord? Ça coûte un pont, et donc on n'entre pas, on regarde. Et le bijoutier qui est là, il sort et « Ah, bonjour mesdames, je peux vous aider ?» Non, non, regardez, etc. Et le bijoutier dit « Écoutez, je suis de bonne humeur. Faites votre choix, prenez ce que vous voulez, choisissez et je vous l'offre. Vous êtes sûr? Oui, oui, écoutez, je suis plein aux as, etc. Je suis de bonne humeur, les affaires vont bien, c'est ma boutique, etc. Je vois que vous êtes intéressés et je veux vous faire plaisir. » Alors la première, elle est là, elle prend son temps et elle va choisir un collier avec diamants, etc. On n'est pas étonné de son choix. Et elle dit, ça, ce sera mon choix. Et l'autre qui se rappelle qu'il a dit, prenez tout ce que vous voulez, elle va aller prendre collier, elle va aller prendre bourgmestre, etc., montre, etc. Et alors, il donne à la deuxième. Et la troisième, elle est obligée de dire, mais qu'est-ce que toi tu veux? Choisis. Et elle se met en face de lui, et lui, il dit, mais non, les bijoux sont là. Et elle se met en face de lui, et elle dit, moi, je veux t'épouser. Et là, il dit, et pourquoi? Pourquoi? Et elle dit ceci, parce que si je deviens ta femme, je deviens propriétaire de toute la boutique. Et tous les bijoux sont à moi.
Et ce que Jésus veut nous dire ce matin, Jésus dit, j'ai tout ce dont tu as besoin. Viens à moi, viens te connecter à moi, demeure attaché. Et quand tu seras dans des moments difficiles, j'interviendrai dans ta vie. Quand tu crieras à moi, j'écouterai ta prière, je serai avec toi. Quand tu marcheras au travers du feu, tu ne seras pas brûlé. Lorsque tu auras besoin d'une direction, je te suivrai. Alléluia. Soyons comme cette femme, disant, Seigneur, je veux tout de toi. Seigneur, je veux tout de toi. Dépendre de Jésus veut dire aussi continuer avec Jésus. Et c'est l'idée de persévérer. Je suis dans Jean chapitre 8, les versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous voyons encore une définition de disciple. À celui qui se demande comment être disciple de Jésus, Jésus dit, demeurez dans ma parole. Et dans quelques minutes, je vais expliquer ce que ça veut dire. Et le verset 32 continue en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Littéralement, ce que Jésus dit, lorsqu'il s'adresse à son auditoire, il dit ceci, si vous continuez à être dans ma parole, vous continuerez à être mes disciples. Vous continuez à connaître la vérité et la vérité continuera à vous affranchir. Ce passage nous invite à une continuité. La vie chrétienne, ce n'est pas « il y a de bons moments et je m'arrête ». La vie chrétienne, c'est « je continue et je grandis dans ma relation avec le Seigneur ». Demeurer en Jésus, lorsque Jésus parle à ses disciples sur le chemin qui quitte la chambre haute et qui l'amène à Gethsémane, Jésus dit « continuez à grandir, continuez à venir à moi, continuez à venir à moi et vous continuerez à recevoir des révélations et ces choses vous amèneront dans une victoire parce que je suis un Dieu de victoire. » Pratiquement, comment on fait alors? Qu'est-ce que vous et moi, nous devons mettre dans nos vies pour demeurer en Jésus maintenant qu'on a compris ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Au-delà du fait que, et je l'espère, nous sommes tous partants, comment je peux faire que cela arrive dans ma vie? 3 points, 3 conditions. Premièrement, et Jésus le dit quand il leur parle, gardez la parole de Dieu. Dans le verset 7, dans Jean chapitre 15, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que Jésus leur dit, et lorsqu'il leur parle de ces paroles qui demeurent en eux, ce que Jésus dit c'est, et je vais le formuler sous forme de question, est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Ce que Jésus dit littéralement, c'est, et vous voyez un peu avant que les GSM, les smartphones n'arrivent, quand on fait du tourisme et qu'on ne sait pas où on est, et même maintenant on le fait encore, de quoi a-t-on besoin? Quel est l'outil dont on a besoin? On est dans une ville, on fait du tourisme, on cherche les monuments, etc. De quoi on a besoin? On a besoin d'un guide, d'une carte, etc. Et comment ça fonctionne? Quand vous regardez, etc., on est comme ça. C'est un couple, une famille ou je ne sais pas qui, etc. Et on s'oriente en fonction du guide ou de la carte, n'est-ce pas? Ce que Jésus veut dire quand il dit « demeurer dans mes paroles », Jésus dit « regarde ta vie, regarde les domaines de ta vie, regarde tes décisions, regarde tes pensées. Est-ce que c'est conforme au guide de ma parole ?» Et ce que Jésus veut dire, c'est simplement « je suis dans telle situation, la parole de Dieu dit ceci, je fais ce que la parole de Dieu dit. » Jésus dit « tu fais ça, tu demeures. Tu ne fais pas, tu ne demeures pas. » C'est aussi simple que ça. Ce matin, j'aurais pu sortir plusieurs versets pour expliquer ce que ça veut dire demeurer dans la parole de Dieu, mais de manière très terre à terre. Ce que Jésus dit, c'est, ce matin, quand tu rentrais ici, la décision que tu as prise, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Si c'est oui, tu demeures dans les paroles de Dieu, tu demeures en Jésus. Si c'est non, alors à refaire, tu n'es pas. Ce que Jésus dit, c'est ce que tu as décidé au fond de ton cœur par rapport à ton conjoint, par rapport à ton fils, ta fille, ton ami, ton collègue, etc. Ce que tu ressens, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Si c'est oui, tu es béni. Si c'est non, alors tu es en dehors de ce que Dieu te demande. C'est aussi simple que ça. Et Jésus dit, quand nous demeurons dans sa parole, et nous invite à continuer à demeurer dans sa parole, ça veut dire littéralement être soumis à sa parole. Ça veut dire que nos pensées, nos relations, nos comportements tendent à se mettre en accord avec sa parole. Et j'aimerais illustrer cela par un verset de la parole de Dieu, une histoire que nous connaissons. Nous sommes dans Luc chapitre 5, les versets 5 à 6. Luc nous rapporte que Jésus va choisir ses disciples. Et là, on a une situation où Simon-Pierre, il passe sa nuit à pêcher et il reste bredouille. Et là, Jésus apparaît. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Parce que là, à ce moment, Jésus lui dit, « Jette le filet. »
Et Simon est un pêcheur professionnel. Il y a passé la nuit. Ils étaient nombreux. Et Jésus arrive comme ça, lui, il débarque, et il dit, jette le filet. Et nous lisons la suite, Luc 5, 5 à 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Regardons l'attitude de Simon-Pierre. Il constate qu'il a fait ce qu'il a fait en tant que professionnel. Et il n'y a pas de poisson, c'est un fait, il n'y en a pas. Et Jésus dit un truc qui n'est pas logique, qui ne va pas en ligne droite. Et quand vous allez voir les commentaires bibliques là-dessus, l'heure à laquelle Jésus demande de jeter le filet n'est pas la bonne heure pour prendre le poisson. En fait, Jésus, il a tout faux. Il a tout faux du point de vue humain et du point de vue professionnel. Mais à un moment, Pierre est là devant Jésus. Il a le choix de dire, Jésus, je t'envoie balader, ou alors je prends une position spirituelle. Et Pierre précise, et ça c'est notre nature, où pourquoi par exemple Pierre ne dit pas, Seigneur, à ta parole, jette le filet. Il précise. On y a passé toute la nuit. C'est notre nature qui dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie. Seigneur, je t'explique. Seigneur, tu ne comprends pas. Seigneur, ce n'est pas comme ça. Seigneur, moi, ce que je veux, c'est aller à gauche. Tu me demandes d'aller à droite. Mais ce passage nous dit qu'à un moment, Pierre décide de prendre position. Et il dit, sur ta parole, je jette le filet. Et le verset 6 est là pour nous rappeler que chaque fois que nous décidons, relations, comportements, décisions, attitudes, chaque fois que nous décisions d'aller en accord, en soumission à la parole de Dieu, il y a une œuvre surnaturelle qui se passe. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Il y a des situations où il n'y a pas besoin de prier. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Vous me suivez? Mais attendez la fin de ma phrase, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas prier. Il y a des situations où, quand on obéit à la parole de Dieu, la bénédiction, elle suit. Vous n'avez pas besoin de prier. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus prier. On est d'accord? On est d'accord? Mais je dis, sur l'autorité de la parole de Dieu, que quand vous vous mettez dans le cadre de la volonté de Dieu exprimée au travers de sa parole qu'il nous a laissée, quand vous faites ce que Dieu vous dit, Dieu se charge de vous bénir derrière et vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Et Pierre, il a littéralement gardé la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai le filet. Nous voyons aussi une illustration intéressante dans 1 Jean chapitre 2, les versets 13 à 14. Jean s'adresse aux chrétiens qui sont un peu dispersés. Et il dit ceci, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Quand vous regardez ces deux versets, vous dites, c'est pas possible. Quand ils ont recopié la Bible, ils ont fait une erreur. C'est du copier-coller. Ou alors, on peut se dire que Jean, il a bugué à ce moment-là. C'est un peu comme si vous recevez une lettre et quelqu'un vous salue, salut, comment ça va? Et après dit, salut, comment ça va? Et vous avez dit, mais il bug, lui. Mais quand vous regardez les deux versets, il y a une différence dans le deuxième. Il répète exactement les réalisations spirituelles, vaincre l'ennemi, c'est des proclamations de notre position en Christ. Vous l'avez connu dès le commencement, vous êtes fort, etc. Mais dans le verset 14, il va ajouter quelque chose qu'il n'y a pas dans le verset 13. Il dit, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Il les salue, il proclame des choses qui sont liées à l'identité spirituelle de chaque enfant de Dieu, mais il va faire ressortir quelque chose comme si il dit, c'est pas complet, il faut que j'ajoute. Et il reprend toute la phrase. C'est comme quand vous écrivez, qu'est-ce qu'on fait parfois? On met une petite croix et la phrase qu'on a loupée, on l'écrit au-dessus. C'est ça qu'on fait, n'est-ce pas? Disons qu'à l'époque de Jean, ça n'existait pas. Donc plutôt que de faire une croix et d'écrire au-dessus, qu'est-ce que lui fait? Il réécrit la phrase et il ajoute le point qui manque. Le point qui dit, vous avez besoin de ça pour réellement être fort et être en victoire sur le malin, que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Le deuxième point, comment demeurer en Christ pour que vous et moi en 2023, nous puissions demeurer en Christ, c'est marcher
par l'Esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 2, versets 20-27. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ce passage est une invitation à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et permettez-moi de vous poser plusieurs questions ce matin, et que chacun est appelé à répondre dans son cœur. Quel rapport tu as avec le Saint-Esprit? Lorsque Jésus leur parle dans Jean 15, dans Jean chapitre 14, il leur a parlé du Saint-Esprit. Et nous allons lire ce qu'il leur a dit. Jean 14, versets 16 à 17, et puis le verset 27. Et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque vous liez les deux passages que je viens de lire, 1 Jean et Jean, vous voyez que quand on parle de demeurer dans l'onction, on parle du Saint-Esprit. Question, quel est ton rapport au Saint-Esprit? Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Ce matin, le Seigneur dit, j'ai mis un dépôt dans ta vie, le Saint-Esprit. Tu fais quoi de ce dépôt? As-tu peur du Saint-Esprit? Est-ce que tu communies avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit? Grandis-tu dans ta communion avec le Saint-Esprit? Aspires-tu aux dons spirituels? Recherches-tu le baptême du Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore? Désires-tu connaître le Saint-Esprit? Ou encore une fois, as-tu peur du Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Et le Seigneur nous invite à marcher par l'Esprit, à ouvrir nos cœurs à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand il leur parle dans Jean chapitre 14, et il revient dans Jean chapitre 15, et plus tard, Jean va préciser la pensée du Seigneur, Jean est en train de dire que sans le Saint-Esprit, vous et moi, nous n'y arriverons pas. Et je te pose la question, quel est ton rapport avec l'Esprit de Dieu? Si tu as peur du Saint-Esprit, demande à Dieu de te parler et de te révéler qui est son Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit et tu le gardes comme un diplôme dans ta poche, sors ce diplôme. Le Saint-Esprit n'est pas appelé à être là pour faire joujou, pour faire joli. Dieu veut faire une œuvre au travers de ta vie par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit « aspirez aux dons spirituels ». Est-ce que quelqu'un ici aspire aux dons spirituels? Si personne n'aspire, pourquoi est-ce que ce passage se trouve dans la Bible? C'est pourquoi faire. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi faire. Est-ce à dire que Dieu parle en vain? Est-ce que tu aspires au Saint-Esprit? Sinon, désire et aspire au Saint-Esprit. Et ce genre de choses, personne ne peut le faire à ta place. Ne comprends-tu pas le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu cherches à comprendre? La parole de Dieu parle de communier avec le Saint-Esprit. As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu viens voir le pasteur pour dire « explique-moi » parce que je veux faire la volonté de Dieu? Et ce matin, demeurer et marcher par l'Esprit, c'est clairement aller là où Dieu veut que nous soyons. Parce que dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur dit clairement que vous recevez cette puissance. Est-ce que quelqu'un ici croit sérieusement que Dieu nous donne son Saint-Esprit pour faire joli? C'est un peu comme si vous passiez votre permis et que vous le gardiez dans votre poche. À quoi ça sert? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le permis de conduire, c'est pour conduire? Le Saint-Esprit, c'est pour œuvrer. Est-ce que vous me suivez? Je me rappelle d'un ami pasteur qui se vantait d'avoir le permis de conduire. Et un jour, sa femme en avait jusque-là, et elle n'en pouvait plus parce qu'elle le trouvait tellement vantard. Et elle lui a dit, tu as le permis, tu racontes à tout le monde, on n'a pas de voiture, et de toute ta vie, tu n'as conduit qu'une fois. Quelle belle illustration du rapport que nous avons avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont parlé en langue une fois, et puis, vous croyez vraiment que le Saint-Esprit est là pour qu'on parle en langue une fois ou de temps en temps? Sérieusement? Si on croit ça, on ne va pas aller loin. Mais ce matin, c'est une exhortation à dire, Seigneur, je veux m'ouvrir au Saint-Esprit. Et comme nous l'avons vu dans l'étude biblique
lorsque Jésus, sur la prière, à un moment donné, Jésus les enseigne sur la prière. Nous avons vu qu'il y avait deux paraboles à la suite de la réponse qu'il leur donne. Et Jésus va dire, mais aussi méchants que vous êtes, vous donnez du pain à vos enfants, vous ne leur donnez pas des scorpions, ils vous demandent ceci, etc. Et Jésus conclut vraiment hors contexte. Mais nous savons que Jésus n'est jamais hors contexte. Jésus va dire, à combien plus forte raison le Seigneur donne le Saint-Esprit à ce qu'il leur demande. Traduction, Jésus dit, demande le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus veut dire. Et dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je veux avancer sans le Saint-Esprit. Ça veut dire, Seigneur, je sais mieux que toi ce que j'ai à faire. C'est une très mauvaise idée. Le troisième point pour terminer ce message, comment demeurer en Christ, comment vous et moi nous pouvons entrer dans cette dimension à laquelle le Seigneur nous appelle et ce partage qu'il a fait avec ses disciples, c'est simplement aimer son frère et sa sœur. Aimer son frère et sa sœur. Je vous invite à compter le nombre de fois que dans la parole de Dieu, nous retrouvons l'expression « aimez-vous les uns les autres ». Je vous laisse faire l'exercice, mais la question c'est, pourquoi ça revient si souvent? Question aux parents. Est-ce qu'il vous arrive de répéter des instructions à vos enfants? Il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a de bons parents ici? Ouais, tout le monde est bon parent. Je ne suis pas sûr que les enfants sont d'accord, mais ça c'est nos discussions. Est-ce qu'il vous est arrivé, ou ils arrivent encore, de répéter les mêmes instructions aux enfants? Pourquoi est-ce que vous leur répétez les mêmes instructions? Alors, j'entends un besoin de guérison. Mais plus sérieusement, nous répétons les instructions. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que nous ne voulons pas qu'ils passent à côté de quelque chose, n'est-ce pas? Nous répétons cela pour qu'ils le fassent, parce que s'ils ne le font pas, ça va leur poser un problème. Quand Jésus répète « aimez-vous les uns les autres », c'est parce que c'est important. Mais plus loin, c'est parce que ce n'est pas évident. Et à plus forte raison, dans une église comme la nôtre, qui a un schéma multiculturel, à combien plus forte raison c'est important. Et ce que le Seigneur veut dire, c'est demeurer en lui, c'est que quiconque entre dans ce lieu, quelle que soit sa couleur de sa peau, quelle que soit son origine, quel que soit son point de vue, quelle que soit sa forme, sa taille, etc., doit se sentir bienvenu ici, doit être à l'aise ici, doit pouvoir se lever chaque matin et dire « je vais au culte ce matin ». Non pas en traînant les pieds parce qu'il y a de service, mais dans la joie de retrouver chacun d'entre nous. Et pour que cela se passe, il faut que vous et moi, nous puissions exprimer cet amour. Nous devons prier les uns pour les autres. Ça n'arrivera pas autrement. Et une église où nous nous aimons de manière fraternelle est une église où le Saint-Esprit agit. Dans Jean chapitre 15, les versets 9, 12 et 17, Jésus, dans cet entretien, leur dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans son amour. » Verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En moins d'une minute, Jésus les bombarde 3 fois avec la dimension de l'amour fraternel. Et c'est quelque chose pour lequel vous et moi devons prier, pour que chaque personne, en entrant dans ce lieu, qu'il puisse ressentir l'amour de Christ. Le monde nous dit, aie peur de celui qui n'est pas comme toi. Le Seigneur dit, je l'ai créé, j'ai mis mon esprit en lui. Et si mon esprit n'est pas encore en lui, je veux qu'il soit sauvé. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Dans ce tous, il y a chacun d'entre nous, mais il y a également ceux qui ne sont pas encore là aujourd'hui. Et la question que je vous pose, Église de Ransard, si quelqu'un mal habillé, si quelqu'un peut-être n'a pas une bonne odeur, rentre en ce lieu, est-ce qu'il va se sentir aimé et accueilli? Je me rappelle toujours cette scène que j'ai vécue il y a quelques années avec celui qui était mon premier pasteur, donc ça fait un certain temps, il est aujourd'hui auprès du Seigneur. Il y avait une dame qui venait de Sierra Leone à l'époque, il y avait la guerre en Sierra Leone, et c'était une guerre atroce où les rebelles avaient comme arme le viol. Et cette femme chrétienne avait été violée par des soldats, etc. Je vous passe les trucs atroces. Et elle avait traversé la frontière jusqu'à venir au Togo. Donc on va dire qu'elle était peut-être en Allemagne et elle est venue jusqu'en Belgique. D'accord? Et c'était un périple de plusieurs heures, au péril de sa vie. Et en arrivant au Togo, elle a demandé à la frontière, est-ce que vous connaissez une église?
Elle avait besoin d'aller dans la maison de Dieu. Mais cette femme était sale. Le résultat du viol faisait qu'il y a des choses qui dégouline d'elle. Il y avait une puanteur qui était là. Et même quand elle posait des questions aux gens, les gens s'écartaient. Et on lui donne l'adresse de cette église. Elle arrive donc dans l'église où c'est ma première église. Et on vient dire au pasteur, il y a quelqu'un qui te cherche. En plein culte. Mais ce n'est pas lui qui prêchait. Donc il sort du culte. Il va la voir et il y a cette femme devant lui. Elle est sale, le genre de choses où tu n'as pas envie de t'approcher. Vous me suivez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche d'elle, il est en costume cravate. À l'époque, les pasteurs étaient tout en costume cravate. Costume cravate, il s'approche d'elle et il la prend dans ses bras. Et il la tient très fort devant toute la congrégation, une église de plus de 1000 membres, pendant de longues minutes. Et il lui dit, bienvenue ma fille. Il la recueille chez elle. La femme du pasteur s'occupe d'elle. Elle devient leur fille spirituelle. Elle va se marier quelques années après. Elle aura des enfants. Elle a eu des enfants, etc. Et quand elle va rendre témoignage, elle va dire que sur tout son chemin, tout le monde s'écartait d'elle. Mais seul cet homme l'a traitée comme un être humain. Est-ce que vous me suivez? La question c'est, est-ce qu'ici à Rensart, quels que soient les gens qui viennent, on leur dit d'abord bienvenue ou bien on va les scanner des pieds à la tête? Jésus dit quand vous faites ça, la dimension d'amour grandit et la dimension de l'esprit grandit aussi. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et le dernier point, et je termine. Maintenant que nous avons compris cela, et j'espère que nous allons mettre cela en pratique, je termine ce message. Que se passe-t-il quand nous demeurons en Jésus? Quand nous gardons sa parole, quand nous marchons par l'Esprit et quand nous nous aimons les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe surnaturellement? Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie de notre Église? Bien sûr, la réponse se trouve dans Jean chapitre 15. On va lire les versets 7 et les versets 16 pour clôturer ce message. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et là, on dit, Seigneur, tu es sérieux là? Tout ce que je demande? Jésus dit oui. Mais Jésus dit, ce que je te demande, c'est de demeurer en moi. La dimension de l'esprit, la dimension de la parole, la dimension fraternelle. Si tu fais ça, et on a envie de dire, mais pourquoi? C'est si simple. Quand on marche par l'esprit, quand on demeure dans la parole et quand on aime ses frères et sœurs, on commence à marcher comme Jésus lui-même, il a marché. Et tout ce que Jésus demandait au Père, il l'a dit, le Père le lui donne. En fait, c'est une invitation à imiter Jésus. Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Quand Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi », pour nous aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Mais à l'époque de Jésus, ce n'est pas les maîtres qui choisissent ses disciples, c'est le contraire. C'est les disciples qui choisissent le maître. Littéralement, il y a des maîtres qui sont là, des enseignants, des philosophes, etc., des grands versets dans les Écritures, et chaque étudiant va dire « je veux qu'il soit mon prof, etc. » C'est l'exemple de Paul et de Gamaliel. On dit que Paul a appris au pied de Gamaliel. C'est Paul qui a choisi Gamaliel et pas le contraire. À l'époque, c'était les étudiants qui choisissaient. Mais Jésus dit, vous là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus dit, je t'ai choisi, je t'ai sauvé parce que je t'aime. Et Jésus dit, je t'ai choisi pourquoi? Pour que tu restes à ta place? Non. Je t'ai établi, je t'ai donné une position spirituelle. Dans quelle vue? Pour que vous alliez. Exactement, Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut t'utiliser pour son royaume. Jésus veut te bénir. Et dans quelle vue? Pour que tu portes du fruit. Que ton fruit, il reste quoi? 24 heures? Non, pour qu'il demeure. Et si ce fruit demeure, et si tu demeures en lui, et si chaque jour tu t'efforces de faire sa volonté, Jésus dit, demanderez au Père en mon nom tout ce que vous voulez, il va vous le faire. C'est tout l'effet que ça vous fait. Suis-je seul à voir cette richesse spirituelle? On va prier. Vous n'en pouvez plus, on va prier. On va prier.
On va faire une simple prière pour terminer ce culte. Tu nous invites, Jésus, à demeurer en toi. Seigneur, amène-nous dans cette dimension, disons oui, plus de toi. Seigneur, amène-nous à désirer être soumis à ta parole et à le faire. Amène-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit. Amène-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à nos frères, à nos sœurs. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de porter du fruit, de désirer porter du fruit. Je prie, Seigneur, que tu viennes bouleverser notre vie spirituelle et que tu nous amènes dans la dimension de connexion avec toi, de demeurer en toi, de dépendre de toi, de continuer avec toi. Seigneur, que cette parole nous amène encore plus loin. Je prie que cette parole nous amène encore plus loin. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous enseignes, que tu nous rappelles, que tu nous exhortes. Seigneur, que cette parole transforme nos vies. Tu dis que ta parole, lorsqu'elle sort, ne revient pas à toi sans produire un effet. Je prie au nom de Jésus qu'ici, à Ronsard, Seigneur, les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes, nous puissions porter du fruit, porter encore plus de fruits, porter beaucoup de fruits. Seigneur, amène-nous dans cette dimension de croissance spirituelle dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu nous donnes de demeurer en toi, d'être de ceux, Seigneur, qui se positionnent, qui se guident en fonction de ta parole. Je prie, Seigneur, pour la dimension de la communion fraternelle, Seigneur, quelque chose de vivant, quelque chose de pratique, de bénissant, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes la dimension de l'Esprit. Je prie, Seigneur, que tu nous enseignes sur le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'être ouverts au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te rends grâce et gloire dans le nom de Jésus. Amen.